بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخواني أخواتي chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue avec le récit et l'histoire de Ibrahim alayhi salam qu'on a vu la dernière fois lorsqu'il a argumenté avec la population que son père l'a renvoyé. Il est parti argumenter avec la population concernant les idoles, les étoiles, le soleil, donc qui est le Dieu le plus grand, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive au soleil, il dit donc le soleil va disparaître. Donc il dit un Dieu ne doit pas disparaître, ce n'est pas normal. Donc il a déclaré l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a déclaré son adoration exclusive envers Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu seul et unique. Il a donc renié, rejeté toutes les idoles. Et lorsqu'il y a eu la fête religieuse pour leur divinité, il a dit, donc on l'a invité à venir avec eux, et il a dit qu'il était malade. Il a dit qu'il était malade. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. Il dit alors puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et puis il a dit je suis malade. On lui a dit pour ne pas aller avec eux à la fête de leurs idoles. Donc on lui dit c'est les divinités, c'est nos dieux qui t'ont fait du mal parce que tu parlais en mal de nos divinités. Alors c'est les divinités qui t'ont fait du mal, c'est pour ça que tu es malade. Bref, eux, ils sont partis à leur fête et lui il est resté, bien sûr. Il a commencé à faire un dialogue avec les statues, avec les idoles. Et il a dit Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Alors il se glissa vers leur divinité et dit ne mangez-vous pas, qu'avez-vous à ne pas parler? Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite, donc à les mettre en poussière. Donc il a cassé toutes les idoles, toutes les statues, sauf le plus grand. Et lorsqu'il les a cassées, et quand ils sont revenus voir le résultat, en fait, ils sont venus voir que toutes leurs idoles, toutes leurs statues sont devenues poussière, là, ils ont commencé à accuser, bien sûr, Ibrahim alayhi salam. Donc, dans un autre verset, dans Sourate Al-Anbiya, il dit il les mit en poussière ou en pièces, hormis la plus grande statue. Peut-être qu'ils reviendraient vers elle. Lorsqu'ils reviennent, donc ils disent qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. Là, bien sûr, Ibrahim alayhi salam, il est en train de les appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça son but. Son but, c'est l'argumentation. Son but, c'est faire parler leur raison. Et donc, lorsqu'ils vont voir les statues en poussière, cassées, ces statues qui ne peuvent pas se défendre, qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas se défendre, normalement, le raisonnement de la population, ça doit leur dire quelque chose. Enfin, ils accusent directement Ibrahim. Alors ils disent amenez-le sous les yeux des gens qu'ils puissent témoigner. C'est-à-dire on va l'amener, on va le juger devant tout le monde, devant la population. Vous savez, dans une cité, il y a les bourgeois, les notables, et puis il y a toute la population. C'est la même chose dans toutes les époques. C'est exactement la même chose. Vous avez les riches, les puissants, les influenceurs, et vous avez les brebis. C'est la population qui sont les brebis. Les brebis suivent qui? Ils suivent les puissants, les médias, ceux qui ont de l'argent, etc. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et vous avez un ici qui vient essayer de parler à la raison des êtres humains. Pour dire à ces brebis-là, arrêtez de suivre les gens comme ça, aveuglément, raisonnez un peu. C'est ça son but, c'est pas les riches, c'est pas les puissants. Son but, c'est la population, le commun des mortels.
c'est de les appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a fait cette scène-là. On voit et on revoit ce genre de scène chez beaucoup de prophètes. Même il y a d'autres récits. C'est faire témoigner, faire vivre la population la vérité. Et donc ils l'ont ramené, il a commencé à dialoguer avec eux, à argumenter. Alors il dit, est-ce que c'est toi qui as fait cela à nos divinités, ô Abraham? Bien sûr, qu'est-ce qu'il va répondre? Vous avez l'argumentation, il va dire, ben non, c'est la plus grande statue qui a fait ça. Et oui, c'est la plus grande statue qui a fait ça, donc demandez-leur. Vous prosternez à ces divinités, vous leur ramenez des offrandes, vous ramenez vos enfants quand ils sont malades, vous les invoquez, vous vous prosternez à ces divinités qui doivent normalement vous protéger. Et ces divinités-là n'arrivent même pas à se protéger elles-mêmes. Donc demandez-leur. Demandez à ces divinités si c'est bien la grande statue qui les a cassées. Et là, il y a eu un moment de raisonnement logique. Ils se disent entre eux, enfin, effectivement, c'est vous qui êtes les injustes. C'est vrai que, voilà, c'est pas possible. Les divinités peuvent se défendre, etc. Donc peut-être c'est le plus grand qui les a cassés. Mais puis il y en a un qui va venir dire, ah non, c'est pas possible. C'est lui, etc. L'essentiel, il faut l'accuser. Et là, ils vont lui dire, mais tu sais très bien que ces idoles ne parlent pas. Abraham leur dit, ben oui, justement. Ils n'ont aucune puissance, ils ne peuvent pas parler, ils ne mangent pas, ils ne font rien, ils sont encore moins qu'un être humain. Comment peuvent-ils être des divinités? Et là, il leur dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus. Et là, bien sûr, l'argumentation, Abraham est en train de, dans un débat, puisse avoir le dessus. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, les médias veulent, les puissants, les riches, les médias veulent transmettre des convictions à la population. Et si vous avez un qui vient contre-argumenter avec du raisonnement logique, ils vont l'étouffer. Ils vont essayer de l'étouffer. Par l'argumentaire, bien sûr. Mais quand l'argumentaire ne suffit pas, les puissants, les riches, etc., ils viennent aux mains. Ils viennent au raisonnement, ils viennent au crime, à l'assassinat, etc. Vous savez, dans beaucoup de pays, lorsqu'il y a des gens qui revendiquent la liberté, qui revendiquent l'équité, l'égalité, soit ils sont emprisonnés, dans des pays où il y a la dictature, etc. Maintenant, ça s'étend dans tous les pays du monde aujourd'hui, pratiquement, il n'y a que ça. Donc, il faut casser cet argument qui est en train de parler à la population. Comment le casser? Par la violence, bien sûr. Et donc, il y en a qui ont crié « brûlez-le ». Brûlez-le, brûlez-le. C'est ça. Il a cassé vos idoles, il a cassé les divinités, brûlez-le. Et là, comme je vous ai dit, le roi qui régnait à cette époque, c'était le Nimrod en français. Ce Nimrod-là, le roi, etc., leur a dit, je vais casser son argumentaire. Moi, je vais vous montrer, vous démontrer, je vais discuter avec lui, débattre avec lui, et je vais le casser. Comment? On va voir. Lorsque le Nimrod il a convoqué Ibrahim, alayhi salam, il lui dit donc tu as cassé les idoles, tu adores un Dieu qui n'est pas le nôtre, moi je suis Dieu, il lui dit, moi je suis Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc nous révèle ce récit, ce discours, ce dialogue entre Ibrahim alayhi salam et ce roi Nimrod. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, par Allah, l'avait fait roi? L'avait fait roi, on a dit qu'il y avait des rois qui ont régné pratiquement sur toute la terre et le Nimrod, il fait partie. Argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur. Et donc il lui dit, tu as un autre Seigneur que nous? Moi, je suis le Seigneur. Abraham ayant dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Mon Seigneur, il donne la vie et la mort. Allah subhanahu wa ta'ala donne la vie et la mort. C'est-à-dire, il crée la vie du néant, il ôte la vie aux gens,
c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui crée. Le Nimrod, il va étaler une argumentation bidon. Il va lui dire, attends, moi je donne la vie et je donne la mort. Donc je suis Dieu. Comment? Il a ramené deux personnes emprisonnées qui étaient condamnées à mort. Les deux condamnés à mort. Il lui dit, celui-là, il est libre, je lui donne la vie, il peut rentrer chez lui. Je lui ai donné la vie. Le deuxième, on l'a exécuté. Donc il a dit, tu vois, je donne la mort et je donne la vie. Et bien sûr, c'est un argumentaire bidon parce que c'est pas de ça dont parle Ibrahim alayhi salam. Mais le Nimrod, le roi, veut argumenter, veut que la population soit ébahie. Voilà, regardez ce qu'il a fait. Alors, effectivement, il a donné la vie, il a donné la mort. D'accord. Ibrahim alayhi salam ne va pas rentrer dans ce débat débile avec quelqu'un d'ignorant et de débile. Il ne va pas lui dire non, c'est pas de ça dont je parle de la vie vraie, quand tu donnes la vie à quelqu'un, et c'est lui qui donne la mort, toi tu vas mourir, tu ne vas pas pouvoir arrêter la mort. Il n'est pas rentré dans ce débat avec lui parce que ces gens-là, tu ne peux pas débattre avec eux comme ça. C'est pas la peine. Lui, il veut taper fort. Il veut que la population voit. Il avait un argumentaire, Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une force argumentaire. Il a dit d'accord, ok. Eh bien moi, Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, tu vois le soleil, il se lève du lever. Il se couche à l'ouest. Bon, à l'ouest, il se lève à l'est. Eh bien toi, une fois, fais-le se lever à l'ouest et fais-le se coucher à l'est. C'est terminé. Nimrod ne peut pas agir sur le soleil, ne peut pas agir sur le... Il sait, c'est terminé, il l'a argumenté, il l'a battu dans le débat, il le sait, et tout le monde l'a vu. Et là, bien sûr, lorsque les puissants, les riches perdent le débat argumentaire, le débat logique, ils passent à la violence. Et donc, il l'a emprisonné, et ils ont dit, on va construire un édifice, on va le jeter dedans et on va le brûler dedans avec l'édifice. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, et là vous voyez, là on est dans une population, vous voyez, Ibrahim alayhi salam est un envoyé d'Allah. Il n'y a que l'autre, son cousin, qui a cru en lui, et sa femme Sarah, c'est tout, 2 personnes. Dans toute la cité, dans tout Babylone, dans toute la région. Babylone, la Mésopotamie, qui était sous le règne de ce Nimrod, toute cette population-là, à savoir combien de millions de personnes, il n'y a que 2 qui ont cru en Abraham alayhi salam. 2. Sa femme Sarah et son cousin Lot. Et donc, ils ont construit l'édifice pour le brûler. Et là, bien sûr, il va y avoir le grand miracle d'Abraham alayhi salam, Ibrahim alayhi salam. Ils vont le jeter dans le feu, ils vont mettre le feu dans l'édifice. Il va rester plusieurs jours dans l'édifice en feu. Et à la fin, il sort vivant de cet édifice. Et malgré ça, on verra ça demain, Inch'Allah, les détails, malgré ça, personne n'a cru en lui. Malgré ce qu'il voit comme miracle, personne n'a cru en lui. On continuera demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.